Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage passionnant à travers la langue française. De temps en temps, des invités surprises viendront enrichir nos conversations avec leur expérience et leur point de vue. Évidemment, je continuerai à parler à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde suive bien. Et n'oublie pas, tu peux retrouver toutes les transcriptions sur mon site jeparlefrançais.com. Également, je propose des leçons d'essai gratuites de 30 minutes en tête-à-tête. C'est une occasion idéale pour me poser tes questions et pratiquer ta conversation avec moi. Alors, installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et laisse-toi porter par cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Donc dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'une expérience magnifique que j'ai eu la chance de faire la semaine dernière, à Porto. Donc à Porto, chaque année, la nuit du 23 au 24 juin, la ville se transforme. C'est l'une des plus grandes fêtes populaires au Portugal et la plus emblématique, et c'est la plus grande fête de l'année à Porto. Et pourtant, peu de gens en dehors du Portugal en ont entendu parler. Cette fête s'appelle la Saint-Jean, ou São João en portugais, et c'est une fête catholique, donc c'est une fête religieuse, qui célèbre la naissance de Saint Jean-Baptiste le 24 juin. En réalité, cette fête est bien plus ancienne et ses racines, c'est-à-dire que son origine est bien plus ancienne et elle a été récupérée par l'Église. Mais avant, il s'agissait d'une fête païenne qui célébrait le solstice d'été, c'est-à-dire la journée la plus longue de l'année, et célébrait la fertilité, les récoltes et l'abondance. Et plus tard, comme beaucoup d'autres fêtes populaires en Europe, l'Église a christianisé cette célébration et a attribué la figure de Saint Jean-Baptiste. C'est donc pour ça qu'on appelle cette fête la Saint-Jean. Ok, donc quelles sont les traditions de la Saint-Jean? Ce qui rend la Saint-Jean vraiment unique, ce sont des traditions assez surprenantes. Par exemple, donc dans toutes les rues de Porto, tous les habitants sortent leur petit barbecue dans la rue pour faire griller des sardines et de la viande. Vous êtes entouré de centaines de personnes. Il y a des quartiers où c'est un peu plus familial, donc ils sortent les tables et les chaises et tout le monde mange ensemble. Et puis dans les quartiers un peu plus touristiques, il y a seulement les barbecues dehors et tu peux acheter tes sardines dans du pain ou de la viande. Ensuite, une autre tradition, c'est que toutes les personnes ont un petit marteau en plastique et tout le monde vous frappe sur la tête. C'est comme pour dire bonne chance, en quelque sorte. Et c'est un rituel assez connu cette nuit-là. À l'origine, c'est-à-dire avant, on utilisait des poireaux ou de l'ail, des gousses d'ail, pour taper sur la tête. Alors pourquoi le poireau? Je viens d'apprendre que en fait, ça représentait la fertilité masculine. Et les femmes, elles, avant, donc aujourd'hui non, mais avant, elles se promenaient avec des morceaux de brin de citronnelle ou de verveine et elles frottaient le visage des hommes qu'elles croisaient dans la rue et ça, c'était le symbole de la fertilité féminine. C'était une manière assez directe et festive de faire référence aux origines païennes de la fête. Et puis plus tard, dans les années 1970, on a changé le poireau avec un marteau en plastique. Donc ce sont des marteaux en plastique assez petits et très colorés et tout le monde te tape sur la tête. Il y a aussi au bout du marteau un sifflet, donc tu peux aussi siffler avec le marteau. C'est assez énervant au bout d'un moment, mais ça marche bien.
Et en fait, c'est assez drôle parce que la majorité de la population ne sait pas du tout pourquoi on tape sur la tête avec un marteau. Pendant la Saint-Jean, j'ai demandé à plusieurs personnes qui m'ont tapé sur la tête de m'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi cette tradition. Et en fait, comme beaucoup d'autres traditions anciennes, beaucoup de personnes ne savent pas du tout l'origine de cette tradition. Donc voilà, maintenant je sais que c'est simplement un symbole de fertilité qui fait référence aux fêtes païennes qui ont inventé cette fête qui est maintenant une des plus grosses fêtes au Portugal. Ensuite, une autre chose très traditionnelle que l'on peut retrouver à la Saint-Jean, ce sont les lanternes que chaque personne envoie dans le ciel durant toute la nuit de la Saint-Jean. Donc ce sont ces grosses lanternes en papier que l'on allume et qui s'envolent en fait. Et ça donne un effet magnifique dans le ciel. C'est très 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 joli. Pas super bon pour la planète, c'est vrai. On en parlait beaucoup avec mes amis sur l'impact environnemental de cette fête parce que c'est quand même beaucoup de déchets dans l'environnement et qui finissent dans les forêts, dans les océans. Mais pour quelques minutes, c'est très joli à voir. Et ensuite, à minuit, il y a le feu d'artifice gigantesque qui est lancé depuis le fleuve du Douro, donc c'est le nom du fleuve à Porto. Et ils sont lancés depuis des embarcations qui sont sur le fleuve. Et c'est vraiment un spectacle incroyable, c'est vraiment immense. Et c'est accompagné avec beaucoup de musique. Il y a des scènes de concert un peu partout dans la ville. Et c'est vraiment grandiose pendant environ un quart d'heure de spectacle de feux d'artifice. Et bien sûr, tout au long de la soirée, la ville est totalement en fête. Donc tout le monde est dans la rue, en train de boire des bières, du vin, à manger des sardines, à danser. Il y a beaucoup d'endroits différents avec de la musique, notamment dans les quartiers plus populaires. Et on chante, on danse et on mange, bien sûr. Un autre élément que l'on peut noter dans la ville pendant la Saint-Jean, c'est le petit pot de basilic. Donc, on peut voir juste avant la Saint-Jean dans les supermarchés et les fleuristes, beaucoup vendent des gros pots de basilic. Donc, ça sent super bon dans la ville. Souvent, il y a un poème avec. Et c'est une plante qu'on offre à ses proches, à son partenaire. C'est une attention d'amour, en fait. Et la nuit se poursuit. Donc la Saint-Jean, c'est du 23, donc ça commence le 23 vers 17h, on va dire, 17-18h. Et toute la nuit jusqu'au petit matin, vers 2-3 heures du matin. Et certains, après ça, marchent jusqu'au fleuve, là où le fleuve rencontre l'océan, l'Atlantique. Et ils font généralement un bain de minuit en attendant le lever du soleil. Donc voilà, ça c'est la tradition de la Saint-Jean. Si tu n'y es jamais allé, je te conseille vraiment un jour de venir le 23 juin à Porto parce que c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que pas beaucoup de personnes connaissent cette fête. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de touristes juste avant qui malheureusement partaient quelques jours avant la Saint-Jean parce qu'ils ne savaient pas que cette fête existait. Donc maintenant, tu sais, et la prochaine fois, tu dois venir. Donc quant à moi, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc le plan était originellement de rencontrer mon père et de fêter la Saint-Jean ensemble, car mon père habite très près de Porto. Malheureusement, il était malade ce jour-là, donc nous avons dû changer notre plan. Et j'ai donc retrouvé des amis, donc un ami de Lisbonne qui était accompagné d'autres amis de Porto. Et nous avons commencé à nous balader un peu dans les rues pour trouver à manger. Et nous sommes arrêtés à un petit marchand de sardines et de viande. Nous avons pris quelques bières, dansé, puis marché encore un peu plus, mangé encore et boire encore, etc. Ensuite, nous sommes arrivés à un endroit magnifique avec une très belle vue où il y avait un stand de bière et un DJ avec beaucoup de musique
pop et reggaeton, en fait. Donc ça, c'est un peu moins traditionnel, mais ça marche, ça attire beaucoup. Et il faut vous imaginer que les rues à Porto sont très petites et c'était vraiment, vraiment bondé. Nous sommes restés là un peu, puis il a plu à un moment donné, beaucoup. Donc tout le monde était en train d'essayer de sauver les sardines sur les barbecues. Il a plu pendant environ 5 minutes. Il a plu des cordes, c'est-à-dire qu'il a plu vraiment intensément sur une courte durée. Et ensuite, nous avons continué un peu à nous promener et puis nous sommes allés au Palais de Cristal. Donc c'est un palais avec un parc d'où on a pu voir le feu d'artifice. Et puis, nous sommes tous rentrés tranquillement vers minuit chez nous et c'était une super, super soirée. Et sincèrement, je pense que je reviendrai parce que c'est une des plus belles fêtes traditionnelles que j'ai faites dans ma vie. Donc voilà, je te conseille vivement de venir. Viens avec des amis, faire la fête. Et tu vas retrouver une ambiance très, très portugaise, très traditionnelle, qui attire de nombreuses personnes et que tu n'oublieras jamais. Et voilà, c'est tout pour cet épisode sur la Saint-Jean au Portugal. J'espère que tu as passé un super moment et appris plein de choses intéressantes. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais avec ccdi.com et de revenir pour le prochain épisode. Si tu profites de ce podcast et tu veux aussi améliorer ton français et ta conversation, je te propose de réserver un cours gratuit de 30 minutes avec moi pour pratiquer ton parler, me poser des questions et peut-être commencer une nouvelle amitié en français. Si tu le souhaites, retrouve le lien en note de cet épisode ou sur mon site web jeparlefrançais.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao, ciao!